Il est 10h30 dans le studio en ce 24 mai 2021 et nous réfléchissons sur... alors le thème principal, c'était revenir à cette vidéo plutôt bizarre de ce pasteur Marcelo Tunasi sur les vérités bibliques sur Marie. Et puis donc on a commencé une petite introduction ce matin et montrer comment... Moi ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce pasteur est un menteur. Ça me gêne, j'ai pas le choix, il faut dénoncer ce qui est dit. Et alors, pas parce que il croit que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, ça à la rigueur on peut comprendre. On peut comprendre qu'il peut penser que Joseph et Marie ont des enfants ensemble, même si c'est pas vrai. Mais affirmer que dans les internats catholiques, on a formé des enfants à l'occultisme, il a pris ça où? D'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, d'ailleurs, il va parler des peintures qui sont au Vatican. La basilique du Vatican, vous savez qu'il y a des peintures qui ont été faites, je pense que vous connaissez les auteurs de ces peintures-là. Et lui, il dit des peintres, il parle parmi les peintres qui auraient fait les peintures du Vatican, il parle de Picasso. Ce qui montre bien que, même dans sa culture générale, il ne sait pas qui est Picasso. Il ne sait pas en quelle année Picasso a fait sa peinture et en quelle année la basilique du Vatican a été peinte. C'est quand même une aberration au niveau même de la connaissance, de la culture générale. On ne peut pas, quand on est un prédicateur comme lui, faire de telles erreurs aussi grossières. Alors, on peut tous faire des erreurs, c'est possible. Mais quand même, à ce moment-là, qu'ils ne disent pas que ce soit Picasso qui a écrit, qu'ils disent qu'un peintre comme celui que vous connaissez, Picasso, ou quelque chose comme ça. Mais c'est bizarre, c'est bizarre comme manière de faire. Et alors, ce qui est gênant, c'est dire qu'on a fait de Marie une déesse, c'est un mensonge clair et net, puisque dans l'Église catholique, même, l'adoration de Marie n'existe pas. Un catholique qui adorerait Marie serait sanctionné par l'Église. C'est bizarre de voir cette haine gratuite de certains pasteurs contre l'Église catholique et qui essaient de justifier leur position en mentant. Or, le mensonge vient du diable, donc c'est quand même très grave. Alors moi j'ai le devoir de vous éclairer et c'est pour ça que je fais ce topo. Et comme ce matin il y a une personne qui a posé la question, alors je ne sais pas si je vais la retrouver, mais c'est une question dans laquelle moi ce que j'ai compris qu'il demandait, il dit pourquoi est-ce que moi, ce que je dis, serait plus vrai qu'une autre personne? Et est-ce que je peux écouter le discours du Père et Marie? Alors malheureusement, je ne retrouve pas cette question-là. Donc, bon, c'est pas grave. Mais c'est pour ça donc, que je vais prendre quelques minutes là pour essayer de vous expliquer. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va scandaliser tous les non-catholiques, mais qui pourtant est une vérité. C'est si quelqu'un n'a jamais écouté la 100.3 et qu'il écoute la 100.3 aujourd'hui pour la première fois, il va prendre le Père et Marie pour un orgueilleux monstrueux et un homme bizarre. Mais ce que je crois, et je vous le dis au plus profond de mon cœur, et de mon intelligence, de ma réflexion, ce que je crois, c'est que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Alors quand tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il te prend pour un fou. Mais de fait, la réalité, elle est là, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, on a balancé la vérité de l'Évangile en faisant croire aux gens que la parole de Dieu, ce n'est pas l'Église qui enseigne, la parole de Dieu, c'est la Bible que je lis. Et voilà la grande erreur de tous ceux qui ne sont pas catholiques. Et vous qui n'êtes pas catholique et qui écoutez la 100.3, d'abord, je vous remercie de l'écouter, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que vous allez perdre votre temps en écoutant la 100.3 non plus. Mais l'erreur capitale, cruciale, je vous dis, la plus grande hérésie chrétienne enseignée dans le monde aujourd'hui, le plus grand dogme stupide et idiot que certains chrétiens croient, c'est de croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui croient que seule la Bible est la parole de Dieu ne croient même pas en la Bible. Puisque ceux qui croient que seule la Bible est la parole de Dieu sont des gens qui ont une biblette de 66 livres et non pas une Bible de 73 livres. C'est quand même curieux. Et je pense que c'est une réflexion qui est très importante, sur laquelle chacun d'entre nous devons essayer de réfléchir. Et je dois me poser la question, est-ce que moi je crois que la Bible a 66 livres, ou est-ce que moi je crois que la Bible a 73 livres? Qu'est-ce que c'est que la Bible et d'où vient la Bible? Alors, avant de préciser peut-être toute cette introduction que je viens de faire avec vous, je voudrais revenir. Pour chacun d'entre nous, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est de revenir à la parole de Dieu. Et chaque chrétien, quelle que soit son église, quelle que soit sa dénomination, s'il y a des pasteurs des autres églises qui m'écoutent,
Si vous êtes de bonne volonté, cherchez la vérité. Mais vous serez obligé de devenir catholique. Je vous rappelle, c'est ce livre Rome Sweet Home. J'espère que tous les gens qui écoutent la 100.3 ont ce livre à la maison. En tout cas, vous devriez l'avoir. Le livre Rome Sweet Home est un livre très important. C'est un pasteur qui a fait toute une démarche intellectuelle pendant des années et des années. Il a lu 200 livres catholiques avant de se convertir à l'Église catholique. Et c'est une démarche intellectuelle, c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui a cherché la vérité. Et si tu cherches la vérité, Jean 16,12, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint te conduira, le vrai Esprit Saint, pas celui qu'on invoque pour dire que Marie n'est pas vierge. Ça c'est un faux Esprit Saint, ça c'est un Esprit Saint qui ment. Or l'Esprit Saint ne ment pas. Mais le véritable Esprit Saint, si tu as un cœur qui est ouvert et si tu es sincère, forcément va t'aider, ça ne peut pas être autrement. Et nous devons tous être d'accord que forcément par rapport à la parole de Dieu, il y a une seule parole de Dieu sur la terre. Et la parole de Dieu, comme dit Jean 17,17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Or, il y a une seule vérité de la parole de Dieu. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est où se trouve cette vérité de la parole de Dieu? Alors, reprenons, on va reprendre les Écritures. Alors, je pense, le premier verset que j'ai voulu citer avec vous, c'est Hébreux chapitre 1, le verset 1. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, il est dit « Dieu, dans le passé, avait parlé à nos pères par les prophètes, de façon diverse et toujours fragmentaire, mais en ces jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Et nous comprenons que la parole de Dieu a été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Elle a été annoncée d'une manière particulière par Jésus-Christ lui-même, qui est le Verbe qui s'est fait chair. Je vous rappelle, Jean 1,1, au commencement était le Verbe. Je n'aime pas la traduction, au commencement était la parole. Comme il y a un autre verset sur lequel j'insiste aussi beaucoup, parce que Marcello Tunasi a une traduction de la Bible qui est un peu erronée, et lui-même, tu comprends à son émission qu'il ne connaît rien au grec, parce que s'il connaissait le grec, il aurait étudié Luc chapitre 1, verset 28, à l'Annonciation, où il est dit, non pas toi à qui une grâce a été faite en parlant de Marie, mais toi qui es pleine de grâce. Et c'est pour ça que toutes ces petites variances, au bout d'un moment, vont faire que même notre foi va changer. Et donc, Dieu, dans le passé, avait parlé à nos pères par les prophètes, de façon diverse et toujours fragmentaire, mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et Jésus-Christ est venu, Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc Jésus, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ vient nous révéler qui? Dieu. Dimanche prochain, nous fêterons la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le grand mystère chrétien, le mystère enseigné par Jésus-Christ, qui nous enseigne qu'il y a son Père, que lui c'est le Fils, et ensuite le Père et le Fils vont envoyer l'Esprit Saint. Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, lui, il est venu. Il nous a donné sa parole. C'est cette parole que moi je cherche. C'est cette parole que Tunasi, s'il est honnête, cherche. C'est cette parole que chacun d'entre nous, chrétiens, quelle que soit notre dénomination et notre Église, c'est la parole que nous cherchons. Un protestant, un pentecôtiste, un adventiste, une église de réveil, tout ça, nous cherchons la parole de Dieu. Et maintenant, où se trouve cette parole de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu? Alors la parole de Dieu, c'est quoi? C'est premièrement Jésus qui parle. Alors ça, c'est une lapalissade et une bêtise même de dire une chose aussi simpliste, mais on est obligé de revenir à ça. Si tu cherches la parole de Dieu, tu vas trouver la parole de Dieu où? Dans la bouche de Jésus. Matthieu 4,4, Luc 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain, et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus par excellence, qui est venu dans les derniers temps, et qui nous a parlé pour nous donner justement la révélation que Dieu a bien voulu donner aux hommes. Et tout est achevé avec la mort du Christ, donc la messe est dite, tout est fait. Et donc Jésus-Christ est venu nous apporter sa parole. Dans Jean 17, 17, il dit bien « ta parole est vérité ». Et nous croyons tous que la parole de Dieu est la vérité. Parce que nous ne pouvons pas croire que Dieu soit un Dieu qui mente. Et puisque Dieu ne peut pas mentir, forcément ce qu'il dit ne peut être que la vérité.
Et la parole donnée par Jésus-Christ est la vérité. Est-ce que la parole maintenant donnée par les dénominations est la vérité? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Et forcément, la parole donnée par Jésus-Christ, il y en a une. La parole donnée par les églises, c'est 50 000, puisqu'il y a 50 000 églises chrétiennes sur la terre. Et comment avons-nous fait aujourd'hui pour avoir autant de divisions et autant de doctrines différentes, donc autant de paroles de Dieu différentes? Et forcément, toutes ces paroles de Dieu enseignées par les différentes églises, dénominations, sont des paroles de Dieu qui se contredisent et qui ne peuvent plus être la vérité. Donc, l'important pour nous, c'est de revenir à cette vérité. Et Jésus-Christ, donc, lui, il est venu sur terre, il a donné sa parole. Et la parole qu'il a donnée, qu'il a enseignée, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donnée à 12 personnes. Il a formé 12 apôtres pendant 3 ans. Il n'a pas pris des apôtres qui avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il a pris des apôtres qui étaient mûrs, qui étaient déjà matures, qui étaient déjà adultes, qui étaient déjà responsables. Et il les a formés pendant 3 ans, et après avoir formé pendant 3 ans, eh bien, il leur dit, Luc 10,16, « Celui qui vous écoute m'écoute ». Alors, certains utilisent des passages pour montrer que, vous savez, que c'est pas important de faire 8 ans d'études, comme je vous le disais ce matin, parce que il semble que les apôtres, c'était des gens qui étaient sans instruction. Et il y a un passage qui le dit quelque part, je ne sais plus où c'est, voilà, c'est dans Actes des apôtres au chapitre 4. Alors, je vous dis d'abord le verset 12, parce que c'est un verset très intéressant. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ça a toujours été l'enseignement de l'Église catholique aussi. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alors ils sont peut-être sans instruction, mais toujours est-il que 3 ans à l'école de Jésus-Christ, c'est plus que 3 ans dans n'importe quelle université du monde entier. Et Jésus-Christ les a formés. Ils étaient peut-être sans instruction parce qu'ils ne sont pas allés dans les écoles des prêtres qui étaient en train de le condamner. Eux, ils ont fait des grandes écoles, ils se sont retrouvés là-bas dans les grandes écoles. Eux, ils n'ont pas fait les grandes écoles, là. Ils étaient sans instruction parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup. Mais ils ont été instruits par Jésus-Christ. Et si quelqu'un pense que Jésus-Christ est un mauvais maître, c'est son problème. Mais moi, je pense que 3 années à l'école de Jésus-Christ fait forcément que ces apôtres sont devenus des gens qui étaient plus bêtes. Ils n'ont pas été instruits par les écoles habituelles des pharisiens et des scribes et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ils ont été instruits par un autre maître qui est le maître par excellence, il n'y en a pas deux. Et donc, Jésus-Christ, sa parole, il va la donner au monde entier, et cette parole, il va la transmettre à ses apôtres. Luc 10,16, « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Il ajoute même, « Celui qui vous rejette, me rejette ». Rejeter la doctrine enseignée par un apôtre de Jésus-Christ, c'est rejeter Jésus-Christ. Et maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces apôtres de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui? Quelle est la doctrine aujourd'hui enseignée sur la terre qui correspond à la doctrine donnée par les apôtres? Alors, on va continuer à lire quelques petits versets. Par exemple, moi, deuxième épître de Jean. Dans la deuxième épître de Jean, alors je vous rappelle qu'il y a 3 épîtres de Jean. La première épître de Jean a 5 chapitres, la deuxième a 1 chapitre, la troisième a 1 chapitre. Jean a aussi écrit l'Évangile et aussi l'Apocalypse. Et dans la deuxième épître de Jean, versets 9 et 10, parce qu'il n'y a pas de chapitre, dès qu'on ne s'en tient pas à la doctrine du Christ et qu'on croit faire mieux, on n'a plus Dieu. Mais celui qui reste dans la doctrine, c'est lui qui a le Père et le Fils. Il continue au verset suivant, le verset 10. Si quelqu'un arrive chez vous et ne tient pas cette doctrine, ne le recevez pas et ne le saluez même pas. Si quelqu'un arrive chez vous et ne tient pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine du Christ. Qui parle? Jean. Et Jean a transmis aussi la doctrine du Christ. Et Jean, parmi les gens qu'il avait, il avait un disciple qui s'appelle Saint Ignace d'Antioche, qui est né 2 ans après la mort de Jésus-Christ. Il est né en l'an 35. Et Saint Ignace d'Antioche, qui a écouté la prédication de Jean, écrit dans une lettre aux Smyrniotes. Alors je vous lis, parce que c'est quand même intéressant. Il faut comprendre, vous voyez, que on ne peut pas non plus vouloir faire de la théologie ou reconnaître la vérité enseignée par Jésus-Christ sans revenir non plus à l'Église des origines. Or, l'Église des origines, je regrette, c'est quand même nous qui étions là-bas. Donc,
je vous lis la lettre de saint Ignace d'Antioche aux Smyrniotes, au chapitre 8. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Si aujourd'hui tu ne suis pas l'évêque, l'évêque pour nous c'est qui? C'est Monseigneur Jean Barga. C'est ce qui est écrit, c'est écrit en 110 après Jésus-Christ. Maintenant, toi tu viens avec ta nouvelle doctrine parce que tu comprends la Bible d'une manière nouvelle et tu commences à dire n'importe quoi. Moi je suis logique avec moi-même. Et la doctrine que moi je vous enseigne sur la 100.3, c'est la même doctrine qu'enseignait celle de Jean. Et son disciple qui s'appelle saint Ignace d'Antioche enseignait la même doctrine que celle de Jean. Et dans cette doctrine, qu'est-ce qu'on dit? Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Et à partir du moment où tu commences à quitter l'évêque et l'Église, comme l'a fait Martin Luther, en 1521, qui a été excommunié, chassé de l'Église, forcément tu te mets dans une situation qui n'est pas bonne. Et je ne peux pas avoir comme fondateur quelqu'un qui a été puni par cette Église, qui est l'Église que le Christ a voulu et qu'on doit suivre. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Jésus-Christ a-t-il suivi son Père? Oui ou non? A-t-il fait autre chose que ce qu'on Père lui a dit? Oui ou non? Eh bien voilà l'enseignement de l'Église dans les premiers siècles. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Il y a une autorité, que l'autorité de l'Église. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Et maintenant, on fait des saintes scènes avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'évêque. D'ailleurs, l'évêque dit même que lorsqu'un pasteur protestant célèbre la messe, sa messe est invalide, parce qu'un pasteur protestant ne peut pas transformer le pain dans le corps du Christ. Et pourquoi? Parce que Martin Luther, justement, a refusé le sacrement de l'ordre. Avant lui, pendant 1500 ans, dans l'Église catholique, il y a eu 7 sacrements. Après Martin Luther, il n'y a plus que 2 sacrements. Mais qui a raison quand même, mes amis? Et pourquoi voulez-vous que moi je vienne dans une église où maintenant il y a 2 sacrements? Au nom de quelle intelligence? Au nom de quelle logique? C'est pour ça que c'est important que nous comprenions que Dieu nous a donné une intelligence pour nous éclairer, pour que nous puissions accepter de chercher la vérité. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque et de celui qui en aura été chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pour ça qu'à partir du moment où tu réfléchis un peu et que tu fais des études, tu n'as pas le choix. Et tu es obligé de comprendre que voici la première fois où le mot catholique a été utilisé. La lettre aux Smyrniotes, écrite par saint Ignace d'Antioche en 110 après Jésus-Christ. Alors le mot catholique n'est pas biblique, mais bien sûr, mais c'est le mot protestant qui est biblique. C'est le mot Marcello Tunasi qui est biblique. Compassion, là, c'est biblique, et Kinshasa aussi. Et au bout d'un moment, soyons logiques. C'est vrai que l'église qui a été fondée par Jésus-Christ, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous pensez que cette église de Matthieu 16, 18, c'est l'église de la compassion fondée par Marcello Tunasi? Et est-ce que vous pensez qu'avant Marcello Tunasi, il n'y avait pas de chrétiens sur la terre? Et que tous les catholiques qui sont dans l'église catholique depuis 2000 ans sont tous partis en enfer parce que monsieur Marcello Tunasi a dit des choses qui sont bizarres? Et au bout d'un moment, il faut quand même s'asseoir et réfléchir. Et avoir un discernement qui nous permet de savoir où se trouve la vérité. Mais c'est important, Dieu nous a rendus spirituels avec une intelligence, c'est pour qu'on puisse réfléchir. Alors je relis parce que c'est très intéressant. Hein. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire l'agape, etc., etc. Alors, le mot catholique n'est pas biblique. Très bien. Le mot chrétien est biblique. Le mot chrétien est né dans Actes au chapitre 11, le verset 26, je crois que vous le savez déjà, c'était à Antioche. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Alors à Antioche, là, je ne sais pas en quelle année on est. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour me dire. Mais acte 15, c'est le concile de Jérusalem qui a lieu en 49. Acte 12, c'est là où est mort Jacques. Alors, je vais regarder quelle est la date de la mort de Jacques. Et comme ça, on est juste un petit peu avant. Donc on est dans les années 40, quelque chose comme ça, non? Et dans les années 40, on désigne pour la première fois ceux qui croient en Jésus-Christ du nom de chrétiens. Est-ce que les chrétiens ont commencé à exister dans Actes chapitre 11, verset 26? Les chrétiens n'ont pas commencé à être chrétiens dans Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26 donne un nom à des gens qui sont déjà chrétiens. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ, eh bien, c'était Matthieu, Marc, enfin je sais pas moi, les apôtres, les 12 apôtres, ceux qui ont commencé à croire, ceux qui l'ont suivi. Et quand il est mort en l'an 33, il y a déjà beaucoup de gens qui étaient chrétiens. Après la Pentecôte, acte 2, il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie au Christ. Un peu plus tard, il y a 5000 personnes qui ont été ajoutées. On a eu 10 000 personnes là, qui sont consacrées à Dieu en quelques semaines, après la Pentecôte. Ces 10 000 personnes qui croyaient en Jésus-Christ ne s'appelaient pas encore chrétiens, mais ils étaient déjà chrétiens. J'espère qu'on se comprend, non? Je vous rappelle que le nom qu'on donne à une réalité, c'est pour désigner justement quelque chose qui existe. Et le mot chrétien utilisé dans Acte 11, c'est pourquoi? C'est pour désigner ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Or, les disciples de Jésus-Christ étaient disciples de Jésus-Christ avant Acte 11, 26. Et de même, l'Église catholique était l'Église catholique avant l'an 110 après Jésus-Christ. Mais en 110 après Jésus-Christ, on désigne dans une même notion, un même concept, toutes les différentes églises de Corinthe, de Galatie, de Smyrne, d'Éphèse, toutes ces églises-là, du seul et même nom, on identifie comme étant l'église universelle, puisque catholique veut dire universel. Tout ça, ça montre bien quelque part, vous voyez. Quand Saint Jean nous dit, si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et ensuite il dit, si quelqu'un arrive chez vous et ne tient pas cette doctrine, si quelqu'un vient chez toi et dit qu'il ne faut pas suivre l'évêque, mais ne l'écoute pas, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Si quelqu'un arrive chez vous et ne tient pas cette doctrine, est-ce que dans l'église primitive, on baptisait les enfants? Mais bien sûr. Est-ce que dans l'église d'origine, on baptisait tous les gens par immersion totale dans l'eau? Non. Et la doctrine que moi je vous enseigne aujourd'hui, c'est la même doctrine que celle que l'Église catholique a enseignée. Montrez-moi à partir de quand est-ce que dans l'Église catholique on a commencé à dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs? On a toujours enseigné, et Jean lui-même voyait les frères de Jésus. Et Jean savait que les frères de Jésus, c'était les enfants de sa tante. Jean savait ça, mais Matthieu savait ça, Pierre savait ça, il vivait avec eux. C'est pour ça que, de temps en temps, petite parenthèse, allez faire un tour chez Maria Valtorta. Ça permet de mieux comprendre beaucoup de choses. Si quelqu'un arrive chez vous et ne tient pas cette doctrine, ne le recevez pas et ne le saluez même pas. Rien que de le saluer, vous deviendrez complice de ses mauvaises actions. Verset 12. Je voudrais te dire bien des choses, mais pas par lettres, avec de l'encre et du papier. Je voudrais te dire bien des choses. C'est Saint Jean qui parle, hein. Et Saint Jean dit aux gens qui s'adressent à la deuxième épître de Jean, j'ai encore des choses à te dire. Mais je ne vais pas te dire ça par lettre avec de l'encre et du papier. Je compte bien aller chez vous et nous parlerons de vive voix, de sorte que notre joie soit parfaite. Tout ce que Jean a dit et fait n'est pas enseigné dans ses écrits. Tout ce que Paul a dit et fait n'est pas dans ses écrits. La preuve, c'est qu'en plus, on a même perdu une épître de Paul. Rappelez-vous, Colossiens 4,16. Dans Colossiens 4,16, Saint Paul dit « La lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous, à Colosse. Et la lettre que je vous ai envoyée à vous, à Colosse, faites-la lire à Laodicée. » Et je vous ai dit ce matin qu'il y avait 13 épîtres de Paul. Et dans les 13 épîtres de Paul, l'épître aux Laodicéens n'existe pas. Il n'y a pas d'épître aux Laodicéens de Paul. Pourtant, il y en a une, puisque lui-même en parle. C'est lui qui dit que la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la chez vous. Or, cet épître aux Laodicéens est perdu. On a perdu l'épître aux Laodicéens. Ce qui montre bien que notre foi ne repose pas sur les Écritures. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans les saintes Écritures.
Et d'ailleurs, non seulement Jean, dans sa deuxième épître de Jean, dit « Je voudrais te dire bien des choses, mais pas par lettres avec de l'encre et du papier. Je compte bien aller chez vous et nous parlerons de vive voix, de sorte que notre joie soit parfaite. » On reprend la finale de Jean chapitre 20, verset 25, et Jean chapitre 21, versets 30 et 31, où il est dit « Le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Et la foi de Jean n'a jamais reposé sur les Saintes Écritures. La foi de Pierre n'a jamais reposé sur les Saintes Écritures. La foi de Paul n'a jamais reposé sur les Saintes Écritures. Je continue. Étienne, les diacres qui ont été nommés dans Acte 6, leur foi n'a jamais reposé sur les Saintes Écritures. Leur foi a reposé sur l'enseignement des apôtres, sur la parole de Dieu que Jésus-Christ a donné lui-même et qu'il a donné à ses apôtres. Et c'est pour ça, pour que l'on comprenne bien, qu'il est dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité. Mais quand je cite ce verset, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et je vous rappelle Scott Hahn, ce pasteur protestant qui est devenu catholique. Un jour, il va se coucher après avoir fait des lectures et il dit « Chérie », en parlant à son épouse, « pour toi, qu'est-ce qui est colonne et appui de la vérité ?» Elle a dit « La Bible, bien sûr ». Parce que c'est ça que croient tous ceux qui sont non catholiques, que la Bible est colonne et appui de la vérité. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça. Convertis-toi, mon frère, et accepte les Saintes Écritures dans ta tête. Et là, il a dit donc à son épouse, pour toi, qu'est-ce qui est colonne et appui de la vérité? Sa femme lui a dit, la Bible, bien sûr. Il lui a dit, c'est dommage parce que c'est pas ce que disent les Saintes Écritures. Il a cité 1 Timothée 3,15. Il a dit, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et sa femme a compris, et s'est retournée, et s'est mise à pleurer. C'est l'Église qui est colonne et appui de la vérité, mais acceptons les Saintes Écritures telles qu'elles sont écrites. Si l'Église est colonne et appui de la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Église qui a la parole de Dieu. Moi, j'y peux rien, vous allez comprendre ça comment, vous? Et c'est pour ça que la parole de Dieu ne se trouve pas probablement dans la Bible. D'ailleurs, dans 1 Timothée 3,15, lorsque saint Paul écrit en 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité, la Bible n'existe pas sur la terre. La première Bible à exister sur la terre, c'est en l'an 400. Lorsque, en 397, on a discerné les 27 livres du Nouveau Testament, et ensuite, après avoir discerné les 27 livres du Nouveau Testament, on a demandé à saint Jérôme de Stridon de traduire la Vulgate avec les 46 livres de l'Ancien Testament, plus les 27 du Nouveau Testament, ce qui donne 73 livres. C'est pour ça qu'une Bible normale, conforme à ce que l'Esprit Saint veut et ce que Jésus-Christ veut, est une Bible de 73 livres. Et à partir du moment où on vous enseigne que la Bible a 66 livres, on vous enseigne un mensonge. Moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si je ne vous dis pas la vérité, je serai menteur comme ces gens-là. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois vous dire la vérité. Mais c'est très important tout ce que je vous dis là. Parce qu'on verra dans la vidéo de Marcelo Tunasi, il revient sans arrêt à la Bible. Il veut montrer qu'il faut que tout soit biblique. Et il veut nous montrer qu'il connaît la Bible mieux que tout le monde. Et il donne des versets bibliques pour justifier tous les mensonges qu'il donne. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est exactement, comme disait quelqu'un ce matin, vous voyez, la tentation du Christ au désert, Matthieu chapitre 4, la deuxième tentation. Satan vient et dit, il est écrit. Et après ça, Jésus-Christ lui répond, il est aussi écrit. Et il y a des querelles de versets bibliques entre le camp du diable et le camp de Dieu. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que moi je suis réellement dans le camp de Dieu? Est-ce que je suis dans le camp du diable? Et comment faire pour discerner où va se trouver la Bible bien interprétée et la Bible mal interprétée? Tout en sachant que la Bible bien interprétée n'est même pas toute la parole de Dieu, puisqu'il est écrit, Jésus-Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Voilà, je vous rappelle, cette question très importante pour moi, et j'espère que vous, auditeurs de la 100.3, vous avez compris, il faut poser la question à un non-catholique. Vous lui posez la question, pourquoi crois-tu qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament? Il ne pourra pas vous répondre. Aucun pasteur protestant, et tous les petits frères des protestants, donc ceux que j'appelle les non-catholiques, ne peut vous dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Donnez-moi une référence biblique, puisque vous voulez que tout soit biblique. Donne-moi la référence biblique qui te dit qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Donne-moi alors. Donne-moi la référence biblique qui dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu.
Quel est le passage biblique qui dit que l'évangile de Matthieu est écrit par Matthieu? Vous, les non-catholiques, c'est pas pour vous indexer, on réfléchit ensemble, non? Vous, les non-catholiques, quand vous dites « lisez l'évangile de Matthieu », vous croyez en autre chose que la Bible et vous vous contredisez dans votre manière de réfléchir sur votre théologie. Et non seulement ça, mais en plus, vous croyez en ce que l'Église catholique enseigne, puisque c'est l'Église catholique qui dit qu'il y a 4 évangiles. Et sans l'Église catholique, il n'y a pas 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Sans l'Église catholique, il n'y a pas 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc dès que tu ouvres le Nouveau Testament et que tu dis le Nouveau Testament est inspiré par Dieu, c'est parce que tu crois en l'Église catholique qui a discerné le nombre de livres en 397. Mais soyons logiques, mes amis. Alors, voici quelques raisons pour lesquelles il est bon d'écouter l'Église catholique lorsqu'elle vous enseigne et qu'elle vous parle de Dieu. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas comment l'Esprit Saint va m'éclairer pour l'émission de ce soir 17h, mais on peut continuer et donner beaucoup d'autres arguments pour faire comprendre pourquoi, eh bien, quand on est un chrétien qui cherche la vérité, il est intéressant de revenir aux origines. Et les origines, c'est quoi? C'est l'Église que le Christ a voulu, qui est l'Église catholique qui existe depuis 2000 ans. Et puis, on commence à comprendre que c'est l'Église qui a donné la Bible au monde. Sans l'Église, il n'y a pas de Bible. La Biblette, c'est pas l'Église, c'est Martin Luther. Si vous voulez mettre votre foi en Martin Luther, c'est votre problème. Mais en tout cas, c'est quand même plus logique de croire cette Église que le Christ a voulu. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et les portes de la mort ne peuvent rien contre mon église qui a été fondée par Jésus-Christ, non pas par un homme, mais par Dieu, et qui est fondée depuis 2000 ans, depuis que le Christ est venu sur terre. Bon, voici un des arguments. On en verra d'autres ce soir.